with the drive. And stuffs a facial by James Harden. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va voir les 9 règles qui font que James Harden est injouable. C'est parti. Première des choses à savoir sur James Harden, c'est qu'il est toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'il est un petit peu toujours dans la danse, toujours dans le flow, toujours dans le rythme. C'est très rare de le voir en situation de triple menace et il prend quasiment tout le temps son dribble et il y a toujours 3 ou 4 moves avant qu'il drive, avant qu'il shoot ou avant qu'il fasse la passe. Il est très efficient là-dedans et il bouge tout le temps. Ça, c'est la caractéristique numéro 1. La caractéristique numéro 2 est reliée directement à la caractéristique numéro 1, puisque c'est le changement de rythme de James Harden. Il est très fort là-dedans, et il va observer d'abord son joueur très lentement, ou alors il va arriver en sprintant, ou avec un rythme qui lui est propre, et c'est au défenseur de s'adapter à son rythme. Ensuite, il va changer de rythme brutalement pour accélérer brutalement, peut-être ensuite décélérer, etc. Un petit peu comme tous les grands joueurs le font, mais lui, son changement de rythme est vraiment effectif, et il le fait même dans son dribble et entre ses jambes. Et c'est ça qui est assez impressionnant avec James Harden. Troisième des caractéristiques, Harden regarde toujours par terre. Il regarde toujours les pieds de son défenseur, il regarde toujours comment il est placé pour pouvoir l'attaquer de la meilleure des manières. Et c'est souvent pour ça qu'il y a 3-4 dribbles avant qu'il vienne attaquer le cercle ou avant qu'il vienne prendre la décision de faire la passe ou de faire un step back pour shooter sur la tête de son adversaire. Simplement parce qu'il regarde par terre, il analyse tout ce qui se passe et il regarde les pieds de son défenseur et comment il est placé et comment il bouge. Et ça va lui permettre ensuite de faire le meilleur des choix. Donc la quatrième des caractéristiques est reliée à la troisième, selon le placement du défenseur. En fait, quand un défenseur va le forcer à driver sur sa main droite, va essayer de l'orienter vers son chemin à droite, eh bien James Harden va driver et s'engouffrer directement sur ce chemin à droite lorsque c'est mal défendu. Lorsque le défenseur est aligné et a les épaules perpendiculaires face au cercle, alors James Harden va s'engouffrer dedans, il va pas prendre de demi-mesure et il va directement aller sprinter là-dedans. Si en revanche les épaules de son adversaire sont un tout petit peu tournées vers la gauche, alors il va contourner son joueur et passer sa hanche et essayer d'être le premier à passer sa hanche sur son adversaire pour ensuite avoir un pas d'avance sur son défenseur. Et c'est là où il est très fort, c'est que grâce à son analyse, il sait exactement où s'engouffrer et à quelle vitesse s'engouffrer. Et avec l'expérience qu'il a acquise, eh bien finalement, il est pratiquement injouable là-dedans. Cinquième caractéristique, là où James Harden est très fort, c'est que, encore une fois, il arrive à analyser le poids du défenseur. Si son adversaire est posé au sol, est très bas sur le sol, mais en même temps a les talons cloués au sol et surtout le talon arrière, bien James Harden va tout simplement poser un step back pour créer une plus grande séparation, et vu que son défenseur est sur les talons, il aura plus de mal à revenir sur James Harden le plus vite possible. Et lorsqu'on sait qu'il peut dégainer très vite à 3 points et mettre des step back très agressifs, très incisifs, et bien le temps que le défenseur revienne sur lui, James Harden l'aura déjà dégainé et ce sera déjà une filoche. Sixième des caractéristiques, c'est encore un changement de rythme pour James Harden. Simplement là, il va faire les deux mêmes moves 2 fois d'affilée. Simplement le premier, il va le poser un petit peu moins vite, un petit peu moins fort, pour voir comment est placé son adversaire, pour voir comment il réagit à son premier cross, par exemple un Allen Iverson cross. Et ensuite, deuxième Allen Iverson cross, alors là, il va le faire en pleine possession de ses moyens, il va faire très vite, il va prendre beaucoup d'amplitude, et c'est là où il va pouvoir, encore une fois,
placer le coup fatidique à son adversaire. C'est là où il va pouvoir voir s'il place son step back, s'il drive, s'il fait une hésitation, etc. Il a une panoplie offensive très développée, donc il peut réaliser finalement un peu n'importe quoi sur un... Septième des caractéristiques, c'est l'inclinaison de James Harden quand il va faire un drive et quand il va aller au cercle. Il est très penché, je crois que c'est 45 degrés sa cheville par rapport au sol, j'ai vu ça dans d'autres vidéos, enfin bref. Mais quand il démarre, quand il part, son buste est complètement orienté vers le sol et il essaye d'aller le plus vite possible. Et c'est ce qui lui donne cette vitesse, son premier pas très incisif. La huitième des caractéristiques, c'est que James Harden vient toujours coller la main qui ne tient pas la balle pour faire reculer son adversaire ou pour s'accrocher dedans, tout simplement pour aller chercher la faute à chaque fois. À chaque drive, à chaque step back, eh bien, il vient chercher avec sa main opposée à se protéger premièrement. Et deuxièmement, s'il voit qu'il n'y a pas de solution, il vient potentiellement accrocher la main du défenseur ou accrocher le bras du défenseur pour que l'arbitre lui siffle une faute. Et c'est tout simplement comme ça qu'il arrive à avoir le plus grand nombre de fautes possible sur un terrain de basket. Neuvième des caractéristiques, c'est la hanche de James Harden. C'est les hanches de James Harden. Il est très très bas et il s'arrange toujours pour que ses hanches soient plus basses par rapport à celles de son défenseur. L'entraîneur du Curry appelle ça battle chest, c'est-à-dire qu'il s'arrange toujours pour que sa ligne d'épaule soit sous la poitrine de son adversaire, ce qui fait que finalement il a toujours un pouvoir et son centre de gravité est toujours plus bas que son adversaire, et c'est comme ça qu'il arrive à prendre de vitesse ses défenseurs. James Harden is the new scoring one-game champion for the Houston Rockets, and Calvin Murphy on his feet. He got fouled on the play. Listen to this crowd as they just now figure out that Calvin Murphy's record has finally fallen. Shot clock to 5. Harden for 3, yes! Oh my goodness. If you're Kawhi Leonard, you could not have played James Harden any better. The step back three. Harden, great dish underneath Capella. Drops it in, plus a foul. If two commit to the ball, there's got to be backside rotation, right? He feels like his guy is hung up. Harden on the no-look pass to the Manimal. Oh! He's dropping down around the basket. James Harden put him in the popcorn machine. Yeah! What a move! He's so versatile. Harden with a big step around Davis. Oh, what a play by James Harden. He turned Davis completely around. But not very well, only 24%. And Harden is fouled, it goes! Oh, what an acrobatic shot, and one. Oh, James Harden said block this. Watch this dunk by James Harden with the right hand over Rudy Gobert. Back to Harden. Harden on the drive, takes it inside, lays it up, and the Rockets have a one-point lead. James Harden, cold-blooded.
Oh, my. Somebody give Kent Bazemore a map so he can locate James Harden. Well, James is in the lane shooting a floater if he can't find him.